Salut les filles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale pour vous parler un peu des bons plans qui se passent par chez moi. Donc voilà, ce week-end, donc le week-end de Pâques, comme chaque année par chez moi, il y a donc des braderies. Donc il s'agit de braderies de marque un peu type surf, skate. Donc c'est souvent la marque Quicksilver, Roxy, DC Shoes. Et après, pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a aussi Globe, Element et plein d'autres quoi. Franchement, il y en a tellement que je ne saurais pas tout dire. Rip Curl, il me semble aussi. Ouais, il y en a énormément. Donc voilà, donc ce sont pas des braderies un peu ordinaires. Ce sont des braderies, donc les magasins d'usine qui ouvrent leurs portes et qui déstockent un peu tout. Donc voilà, généralement voilà, ça se passe le week-end de Pâques. Il y a beaucoup de monde qui descendent exprès pour cette occasion. Moi déjà, rien que dans ma famille, j'ai mon frère qui descend rien que pour ça. Et bon, c'est vrai qu'on y trouve quand même de très très bonnes affaires. Et donc voilà. Donc il existe donc deux braderies. Donc la première qui se passe à Saint-Jean-de-Luz, donc c'est la braderie de Quicksilver, Roxy, DC Shoes. Et après il y a celle de Shirts Osgore, il y a plusieurs petits magasins où on trouve de tout. On retrouve encore cette marque Quicksilver, Roxy, DC Shoes. On trouve aussi Globe, Element et plein d'autres quoi, Rip Curl. Donc voilà. Voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai réussi moi à m'acheter. Donc voilà, il faut savoir aussi que c'est dans les entrepôts d'usine. Il y a plein de grands cartons, tout le monde fouille en vrac. En fait, c'est trié par taille et tout. Et franchement, c'est juste la folie. Donc je vais commencer en fait par vous parler. Donc moi le matin, je suis allée donc à celle de Quicksilver, donc à Saint-Jean-de-Luz, dans la zone Jaldaï. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà, je me suis pris donc une ceinture. Je voulais une ceinture assez funky. Bon, les ceintures étaient assez banales et moi j'aime bien sortir un peu de l'ordinaire. Bon, les ceintures on les voit jamais, mais bon. Donc voilà, je me suis pris une ceinture comme ceci, assez fun. Donc voilà, donc la ceinture je l'ai payée 5 euros. Là-bas tous les accessoires c'est 5 euros dans un carton. Donc pour une belle ceinture comme ça, assez solide en cuir, franchement c'est vraiment donné. Mon chéri lui aussi en a pris une, mais lui en tissu. Donc voilà, pour 5 euros ça vaut le coup. Et ensuite moi je suis quand même une grande fan de basket. Parce que bon, pour conduire, malheureusement je ne sais pas conduire en ballerine ni en talons. Pour moi il faut que je conduise en basket, donc j'ai voulu me retrouver une paire. Donc désolée, elles sont un peu sales parce que bon, il pleut par chez moi et bon, pour aller chercher le petit à l'école vu que je suis en basket c'est pas évident. Donc voilà, d'habitude je prends toujours des trucs assez sobres et tout, et là je me suis dit allez, je vais être folle, je vais prendre une paire de baskets comme ça, donc de la marque DC Shoes, dans cette couleur. J'ai trouvé assez sympa. La couleur est super jolie, je trouve. Donc voilà, j'ai pris ma paire de baskets. Donc à savoir sur les baskets là-bas, donc c'est pareil, c'est trié par taille et on demande la paire de baskets qu'on veut. Et donc si je me rappelle bien, la marque Roxy, ils sont à 25 euros pour femmes. Et de la marque DC Shoes, ils sont 10 euros plus chers, donc ils sont à 35 euros pour femmes. Il me semble que c'est également les mêmes prix pour hommes. Il me semble que Quicksilver c'est 25 euros pour hommes, 25 ou 30 je dirais. Et DC Shoes c'est 35 euros. Donc l'année dernière je m'étais pris des petites chaussures Roxy en toile, toutes simples, genre Converse mais en toile. Mais bon, elles n'ont pas duré longtemps parce que le tissu, quand il frottait sur ma peau, me donnait des cloques. Donc bon, je les ai pas gardées très longtemps. Donc, enfin, je les ai toujours, mais je les mets plus très longtemps. Je les mets plus souvent. Désolée, je m'emmêle un peu les pinceaux. En plus,
Pour aller là-bas, je vous dis pas la queue qu'il y a parce qu'il y a énormément de monde. Et bon, quand on attend sous la pluie, c'est pas évident. Mais bon, chose que tout le monde ne sait pas aussi, c'est que par là-bas, si vous avez un enfant de moins de 3 ans à la braderie de Saint-Jean-de-Luz, vous êtes prioritaire. Donc il y a une queue prioritaire pour ceux qui sont handicapés ou des enfants en bas âge. Vous attendez là et vous rentrez directement à l'ouverture devant tout le monde. C'est vrai que c'est pas plus mal parce que moi avec 2 enfants, c'est vrai que les faire patienter c'est un peu dur. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez bien. Donc voilà pour ce qui s'agit donc de la braderie à Saint-Jean-de-Luz. Franchement, on y fait de bonnes affaires. Je n'ai plus vraiment les prix en tête, mais c'est que des prix ronds. Genre un t-shirt 15 euros ou 10 euros, je crois que c'est 10 euros un t-shirt. Je crois que c'est. Bon, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15 euros l'unité. Si on en prend 3, ça fait 10 euros l'unité. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses. Je crois que l'année dernière, mon chéri s'était pris un blouson Cookie Silver, vraiment le gros blouson pour l'hiver. Il avait payé 40 euros, donc franchement, voilà quoi. Il y a beaucoup de monde qui attendent ces braderies. Dans le métier de mon mari, en fait, généralement, de temps en temps, il passe dans les campings et les campings tout le long de la côte. Donc, aussi bien dans les Landes qu'au Pays Basque, tous les campings sont pris. Ils ouvrent exprès en avril justement pour ces braderies parce qu'ils savent que beaucoup d'Espagnols viennent exprès, donc le week-end de Pâques. Donc c'était vraiment bondé d'Espagnols, bondé de Français. Il y avait vraiment des gens qui venaient de partout. De Bordeaux, il y en a qui venaient de Bordeaux exprès, donc voilà quoi, c'est vraiment l'événement. Donc voilà quoi. Et ensuite pour ce qui s'agit donc des braderies d'Oxgore, donc c'est une zone industrielle où il y a plein de petites boutiques. Bon, ils mettent beaucoup des chapiteaux, des trucs comme ça. Bon, ils ouvrent pas forcément les boutiques, ils mettent surtout des chapiteaux. Et bon, dedans, on retrouve quand même beaucoup de marques. C'est là où on en trouve le plus. Donc voilà, quoi. Donc, parmi ces marques, moi j'ai été faire un tour chez Element. Ils font des vêtements et franchement niveau vêtements c'est quand même je trouve assez joli pour femmes. C'est vraiment assez joli, donc je me suis pris, je cherche partout, donc un jean. Alors ils me font penser un peu au jean Lewis. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un jean tout simple, de droite. Mais bon, vraiment de la très bonne qualité, vraiment très solide. Voilà, quoi, moi j'aime beaucoup. Donc vous avez les petites étiquettes, tout comme ça. Bon, par contre, voilà, le logo d'Element. Voilà. Donc voilà, c'est génial. Voilà pour le jean. Le seul problème que je trouve en fait à redire, c'est que les tailles sont en taille américaine. Donc c'est un peu dur. Donc si vous ne connaissez pas votre taille, c'est vraiment galère. Moi je ne savais plus, j'hésitais entre 2 tailles et bien sûr je me suis trompée. Voilà quoi. Quand je mets mon jean, je suis très boudinée quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça tombe bien vu que je suis en train de faire un régime, on va dire. Donc d'ici quelques temps ça ira mieux. Donc moi j'ai pris la taille 27. La taille 27 qui correspond entre un 36 et 38. Donc moi qui fais un 38 tout rond, je suis assez boudinée dedans. Donc voilà. Donc 28. Donc pour les tailles 38, c'est plutôt 28 quoi. Mais bon. Donc moi j'ai pris 27, je me suis un peu trompée. Donc voilà. Mais bon, franchement, je l'ai payé combien ce jean? J'ai payé 20 euros. 20 euros pour un jean Element, ça fait vraiment pas du tout cher. Mais bon, et comme chaque année d'habitude, je me rachète toujours une casquette parce que c'est vrai que quand j'ai de la famille qui vient, on aime bien aller marcher, faire des petites randonnées, des trucs comme ça. Mais bon, après plusieurs braderies, à chaque fois, chaque année, j'ai acheté une casquette. Donc à France, j'ai une sacrée collection. Donc voilà, cette année, je me suis dit non, je vais pas céder, je vais pas m'acheter de casquette. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment les bonnes affaires. Par exemple les maillots de bain, pour les maillots de bain Roxy, ça vaut quand même assez le coup. Moi je sais qu'avant j'étais très portée sur les maillots de bain Roxy,
et on les trouve vraiment à bas prix quoi. Je crois qu'on les trouve à 35 € le maillot de bain, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et bon voilà quoi, on trouve, c'est vraiment donc voilà quoi, c'est vraiment la braderie très, très en vogue. Je crois que mon chéri et mon frère, ils ont craqué sur la marque, donc c'était une des marques favorites de mon frère et qu'il a fait découvrir à mon chéri. Donc c'est la marque Dickies. Donc Dickies, ils sont comment dire, ils sont très portés sur les jeans de travail, tout ce qui est pour le boulot, des chaussures de sécurité et tout ça, mais très fashion. Franchement, on a acheté pour mon mari des jeans. Et donc un jean, un pantalon, c'est un jean mais marron et un jean noir. Ça fait mais super classe, ça fait genre pantalon de smoking. Et franchement c'est méga solide. Comment dire, vos jeans, si vous touchez vos jeans, vous pouvez multiplier par 2 l'épaisseur. Ce sont des jeans qui sont inusables. Si je me rappelle bien, mon frère en a un depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il n'a pas bougé. Ce sont vraiment les jeans qui ne se déchirent pas, quoi. C'est vraiment du jean. Ils sont spécialisés donc dans les jeans plutôt de travail et tout ça. Malgré que bon, ils font aussi des vêtements plus, comment dire, un peu plus, non, c'est plus fashion quand même qu'autre chose. Donc bon, même nous, on était tentés d'en prendre pour le boulot de mon mari, mais c'est des trop beaux jeans, quoi. Limite, on n'a pas envie de les mettre pour aller bosser, quoi. Donc voilà, quoi. C'est vraiment de la très 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 bonne marque. Franchement, je vous recommande cette marque si vous êtes du genre à user vos jeans comme moi en 3 ans. En 3 ans, il y a déjà un trou. Moi, ça m'arrive souvent. Mais je crois que là, je ne sais pas s'ils en font pour femmes. Honnêtement, je ne sais pas s'ils en font pour femmes. Pour femmes, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Mais pour vos maris, pour vos petits copains, des trucs comme ça, si vous voulez offrir un cadeau, franchement, ce sont des super jeans. Donc là-bas, normalement, c'était 25 € un jean. Et si vous en achetez 3, c'était 55 €. Donc ça va, quoi. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus de renseignements sur ces braderies, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, elle se passe donc au Pays Basque, la première à Saint-Jean-de-Luz et la deuxième donc qui se trouve en même temps. Généralement moi je fais la journée, je fais le matin Saint-Jean-de-Luz et l'après-midi donc à Osgore, donc dans les Landes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je parle du nez, je suis malade à cause de cette braderie parce que bon, passer toute la journée à marcher dans le sable, sous la pluie et tout, parce que généralement, week-end de Pâques, c'est toujours là où il pleut, donc chaque année on se prend la saucée et chaque année je ressors malade. Donc voilà. Personnellement, si vous avez des enfants, c'est vrai que c'est pratique dans le sens où pour certains stands on passe prioritaire. Par exemple pour Rip Curl, n'essayez pas de passer prioritaire, c'est écrit partout en gros les poussettes ne sont pas prioritaires et tout. Et pour tous les autres petits stands, généralement dès qu'ils nous voient arriver avec un poussette et un bébé en bas âge, ils nous disent venez passer, et ils nous font passer devant tout le monde. C'est super gentil parce que franchement la queue, il y a vraiment beaucoup de monde et il y a beaucoup de queues. Mais bon, il faut dire aussi que généralement moi je suis partie avec un énorme sac de rechange, avec un rechange à la tête aux pieds pour mes enfants parce que c'est vrai que généralement il pleut, il y a tellement de monde qu'il faut se garer très loin. Généralement ils barrent tout Osgore, c'est tout barré, toute la route, ils refont tout en sens unique exprès pour contourner la braderie, pour aller se garer dans des champs qu'ils improvisent, donc parking, et ils font passer à travers les bois dans des petits chemins de sable pour aller rejoindre. Mais bon, il y a bien au moins 3 km à faire, 2 ou 3 km, et encore je crois même qu'il y a plus, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bon, donc pour les enfants c'est assez, si vous avez des enfants un peu qui n'aiment pas marcher ni rien et qui au bout de 10 minutes demandent à être portés, bah c'est pas évident, on va dire. Moi ça allait que mon fils voulait courir partout, mais à la fin de la journée il était quand même assez pénible, il en avait marre, il râlait, donc c'est une journée très très épuisante quoi, hein. Franchement on est rentré le soir, on est tous allés se coucher quoi, parce qu'on n'en pouvait plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.